Bon, alors, idéaliste a fait partie de ces noms confusionnants pour une raison simple, c'est qu'ils ont un usage courant et un usage plutôt, je dirais, académique. Académique au sens mis au point dans une tradition intellectuelle. Donc, l'usage courant d'idéaliste, tout le monde le sait, c'est un synonyme de rêveur, de quelqu'un qui, voilà, qui aurait un idéal, voilà, qui se contenterait pas de l'existant et qui essaierait de se projeter, de donner un destin à l'humanité un peu plus désirable que l'existant. Bon, moi, je me sens pas très idéaliste déjà dans ce sens-là, mais ça, à la rigueur, c'est l'histoire de tempérament. Dans philosophie et dans le champ académique, l'idéalisme, c'est un truc très précis qui part avec Platon, qui se continue avec d'autres philosophes, qui consiste à poser le primat de l'idée par rapport au réel. Hein, c'est le monde des idées que Platon met en avant comme étant le monde de la vraie vérité. À l'aune de quoi l'ici-bas serait toujours un monde, je dirais, mensonger, falsifieur, etc. Et donc il faut s'ouvrir aux idées pour s'ouvrir à la vérité, en délaissant les contingences terrestres et de la réalité. Donc il y a comme ça une espèce de mépris souverain chez Platon, grand philosophe par ailleurs, de la réalité contingente, quoi. Je crois que le geste inverse de l'idéalisme dans ce sens-là, c'est le matérialisme. C'est faire exactement le contraire. C'est-à-dire, vraiment, moi, je vais regarder un peu l'ici-bas, la contingence, l'empiricité, comme on dit, les corps, comment les gens vivent vraiment, le réel, et puis, éventuellement, je vais monter en théorie. Si je peux, je vais produire de la synthèse. Bon, voilà, ça c'est plus ma démarche, quoi. Alors pourquoi les gens d'extrême droite et je dirais pas mal d'autres gens dans le camp que j'appelle libéral autoritaire sont idéalistes? C'est parce que je les vois brasser des idées et dans une espèce d'indifférence totale au réel. Ne serait-ce que dans leur signifiant clé qui serait l'identité. Ils disent identité, 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 c'est une idée. C'est une idée, voilà. Et puis après tu leur demandes, mais c'est quoi le contenu réel de l'identité? Bah là, il n'y a plus personne. Ou alors ils te parleront de, par exemple, je parlais avec l'un d'eux récemment, il me disait, mais en fait, toi, quand même, l'identité, c'est quand même intéressant, regarde, par exemple, en Corse, on a une identité corse, et je crois que c'était il y a 2 jours à Ajaccio, mais je confonds tout, non, parce que c'est une espèce de, comme ça, de tunnel de corsitude, très agréable au devant, mais, et je lui disais, mais en fait, pourquoi tu dis pas culture? Pourquoi tu dis pas culture? Bah, il me disait, ouais, bah oui, c'est vrai, finalement, c'est interchangeable, culture, identité. Ah bah, moi, je lui dis, mais dis culture plutôt. Parce qu'identité, je lui disais, finalement, dans le terme même d'identité, il y a l'idée d'invariance, hein, il y a l'idée d'une invariabilité, hein, puisque l'identité, c'est l'identique à soi-même tout le temps, ça ne bouge pas. Et donc, on va promouvoir ce qui ne bougerait pas. Ah ouais, mais du coup, une culture, c'est pas ça. Une culture corse, c'est quelque chose qui s'est construit, qui s'est constitué historiquement. Il y a des sédimentations comme ça de culturel, la gastronomie, quelques pratiques qui sont devenues de la culture. Parce que, voilà, ça s'est constitué. Il y a une historicité de la culture. L'identité n'a pas d'histoire. Donc il faut vraiment bien trancher entre les deux, quoi. Je pense que là où beaucoup de gens parlent de l'identité, et à juste titre, les Bretons, plutôt ma région, se sont beaucoup battus pour préserver quelque chose de ce qu'ils appelaient leur identité, et par exemple leur langue, et ils ont bien fait. Ils sont bien organisés d'ailleurs, ils ont réussi à sauver ce qui pouvait l'être. Et je m'associe tout à fait à ça, à ce genre de lutte. Pourquoi? Au nom de la diversité, en fait. Moi, j'adore la diversité du vivant. J'adore qu'il y ait plein de langues. C'est magnifique, une langue. C'est un trésor, une langue. C'est un trésor. C'est vachement beau d'essayer de préserver les langues. Et c'est compliqué. Vu l'hégémonie du français à une certaine époque, et puis maintenant, je dirais, d'une espèce de globish plus ou moins américain ou anglo-américain. Bon, c'est compliqué. Donc, voilà, mais moi, c'est au nom de la variabilité. Et moi, j'aime toutes les langues. Enfin, moi, j'aime toutes les cultures. Je veux dire, j'aime pas ma culture. Donc, voilà. Alors, le fait de promouvoir sa propre culture, c'est important, puisqu'évidemment, tu vas te battre là où t'es. Mais ça, pour moi, ça doit s'accompagner d'un geste de solidarité avec toutes les luttes culturelles. Et donc, c'est là que ça ne marche plus, cette idée que si je défends ma propre culture, alors si je veux être cohérent, il faut que je défende toutes les cultures dans le même temps, ce qui n'est pas exactement, je pense, l'état d'esprit des identitaires en général. Donc voilà, c'est un exemple parmi mille d'un mot dont on se rend compte à l'examen, l'identité, qu'en fait, il n'a pas de sens en lui-même, il n'a pas de contenu. Et que là où ils disent identité, c'est autre chose qu'ils veulent désigner. Mais voilà, donc je pourrais prendre plein d'autres exemples, il y en a plein dans le livre, hein, de mots que me balance M, et je lui dis, mais quel contenu tu y mets? Et je me rends compte qu'en fait, non seulement il n'y met aucun contenu, mais en plus, il est tout à fait content qu'il n'y en ait pas.